Et bonsoir tout le monde, ici Mathias Ralière en direct des excentrés. Et non, je rigole, ce n'est pas du direct. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes dans les merveilleux studios de Jordan FM avec Thibaut. Bonsoir. Qui nous a préparé, j'espère, toujours de bien bonnes petites chroniques. Toujours, je suis là pour vous raconter mes histoires et j'espère qu'elles seront toujours aussi intéressantes. On a aussi Adrien. Salut. Qui est là pour le sport. Ouais. Ça va Adrien ? Ça va super et toi ? Bah ça va nickel. Et on a pour finir Pierre. Salut. Salut. Avec son titre La bobine. Non, c'est Dans quoi la bobine. Dans la bobine. Ok, ça marche, dans la bobine. Et bah c'est parti. Au début du mois de février, le jour de la Chandeleur pour être exact, est célébrée une fête traditionnelle au nord des États-Unis, la fête de la marmotte ou Groundhog Day, avec mon accent anglais formidable, où la tradition veut qu'on observe donc l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle sort et ne voit pas son ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt. A l'inverse, si elle voit son ombre car le ciel est dégagé et clair, elle prendra peur et retournera se réfugier dans son terrier, et l'hiver durera au moins 4 semaines de plus. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi une chronique cinéma vous parle de fêtes traditionnelles obscures d'Amérique du Nord. Bah ouais, pourquoi J'avoue, la plupart du temps, c'est moi qui raconte les histoires. Eh bien, c'est très simple, c'est parce que le jour de cette fête, c'est là où se déroule le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Un jour sans fin, ou The Groundhog Day, en anglais, le jour de la marmotte, donc en québécois, est une comédie / romantique / drame sur un petit fond de science-fiction sorti en 1993, qui est une très bonne année pour le cinéma, où sont notamment sortis Jurassic Park, le meilleur film du monde, Last Action Hero ou bien Les Visiteurs. Sans l'objectivité. Un jour sans fin est donc réalisé par Harold Ramis, le scénariste de SOS Fantôme, qui incarne également le docteur Egon Spengler. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui, on n'est pas à Miami. C'est avec ces mots sortant de son radio-réveil à 6h pile, le jour de la marmotte, que le présentateur de Météo Phil Connors, incarné par Bill Murray, se réveille pour couvrir l'événement, accompagné de ses 2 collègues, dont Rita, la jeune productrice, jouée par la belle bouclée Andy McDowell, qui me rappelle étrangement un rendez-vous Tinder. Andy McDowell, donc, dont son surnom était Le Cheval, car beaucoup de gens se moquaient d'elle, notamment son agent. À la base, c'était un mannequin qui est devenu du coup actrice et qui a été révélé notamment par ce film. Bref, Phil Connors se réveille ensuite, comme chaque matin, à 6h pile avec la même musique de Sonny and Cher, le même jour, le jour de la marmotte. Bloqué dans une boucle temporelle où il revit encore et encore la même journée. Et qu'est-ce que vous feriez à sa place, bloqué dans une boucle temporelle ? C'est assez compliqué à se dire parce que ces histoires de boucles comme ça, à chaque fois... c'est ça, je m'imagine mal aussi, pareil. Essayer d'en sortir peut-être, ce serait la meilleure idée en fait. Oh, bah alors là. C'est compliqué, hein, vu le nombre de à part films subir. qui ont montré à quel point c'était mauvais de se retrouver dans ce genre de situation. Surtout revivre en boucle un rendez-vous Tinder. Le pire. Bah remarque, au final tu connais la fille. Bref, le film fut très bien accueilli grâce à son concept original, ce qui lui vaut sa place de film culte aujourd'hui. Donc bloqué dans cette fameuse boucle temporelle, le film apporte des questionnements presque philosophiques, comme qui rappellera par exemple le mythe de Sisyphe. Sur la répétition de son quotidien, la routine et comment en réchapper, comme par exemple faire preuve d'altruisme au lieu de rester centré sur soi-même comme le personnage. Il fait donc de son quotidien une aventure aux possibilités presque infinies, vu qu'il peut littéralement ne pas se soucier du lendemain. Pratique. Pour finir, Un jour sans fin est donc un film du mois de février au statut culte à voir encore et encore. Au début du mois de février, le jour de la Chandeleur, pour être très exact, est célébré une fête traditionnelle au nord des États-Unis, la fête de la marmotte ou Grande Hog Day. Non, on va arrêter parce que là, je sens que je vais être piégé dans cette boucle avec toi et non, ça va vite m'énerver. Pardon. Je vais profiter du coup de notre petit passage dans les locaux d'une radio pour vous raconter une histoire en rapport avec tous ces principes radiophoniques assez sympathiques. Et on va monter dans la capitale de la France, à Paris, il y a à peu près une vingtaine d'années. Je vous présente Noël, c'est un homme d'une 40aine d'années qui en fait va avoir un problème. Il va commencer à entendre la radio dans sa tête. Ok. Oh. Ça remonte en fait à l'époque où une nouvelle antenne avait été installée au sommet de la Tour Eiffel pour émettre plus efficacement en fait sur l'ensemble de la ville. Et le phénomène a commencé quand Noël était avec sa femme dans la voiture. Et malheureusement, la radio a cessé de fonctionner parce qu'elle était trop vieille et que l'auto n'arrivait plus à l'alimenter.
Sauf que notre ami arrivait encore et toujours à entendre la suite de l'émission et du coup n'a pas remarqué que sa voiture ne marchait plus. Pratique. C'est quand même pratique. C'est vrai. Voilà, du coup au début sa femme se dit arrête, tu te moques de moi. Et puis finalement au bout d'un moment il va se coucher et à 3h du mat, flexion, extension, réveillez-vous, c'est l'émission de la nuit, il est réveillé comme ça. Ça le surprend, il sait pas ce qui se passe. La plupart des médecins qui va voir disent oui, c'est un canular, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se dise on va faire le test. Il allume la radio, il écoute et il va redemander à Noël qu'est-ce que vous avez entendu. Et finalement, au bout de quelques instants, ils se rendent compte que Noël, notre cher ami, arrive véritablement à entendre différentes stations à différentes heures et en fonction de l'endroit où il est dans la ville. Il peut même changer la fréquence en fait. Ah, il est trop fort, trop fort. Il tourne son oreille du coup. Il switch entre AM, PM. Ah, les super-héros ont du pain sur la planche. On pour peut dire rattraper qu'il Noël. était joyeux, Noël. Allez, merci. Je sais pas la faire. Et donc, voilà. Donc, pour ceux qui se demandent comment obtenir ce pouvoir, c'est très simple. En réalité, Noël avait 2 fausses dents à l'intérieur de sa bouche qui faisaient un effet de pile et qui du coup allaient capter les ondes et les envoyer vibrer à l'intérieur de sa mâchoire qui du coup faisait résonner son oreille interne. Génial. C'est cool. Hein. Donc si un jour vous voulez entendre la radio même sans avoir auto de radio, il vous suffit juste de perdre 2 dents. C'est parti. C'est tout simple, hein, après tout, je veux dire. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique sport. Aujourd'hui on commence par l'actualité de la semaine et c'est du football. Ligue 1 donc, la série de l'Olympique de Lyon brisée à Nice. Incapable de concrétiser sa domination, l'Olympique lyonnais a vu sa série de 5 succès d'affilée, toutes compétitions confondues, stoppée par Nice, 1-0. Lille, deuxième, le précède désormais de 6 points. Dans la forme comme dans ce qu'elle contient, la courbe de résultats de l'OL continue à n'obéir à aucune forme de logique. Fort d'une série de 5 succès de rang, toutes compétitions confondues, l'OL a ainsi vu sa dynamique se briser au moment où il semblait intouchable. Rugby maintenant, résultat. Comme c'était à craindre, l'équipe de France n'a pas pesé lourd face à l'Angleterre à Twickenham, 44-8. On poursuit avec la NBA maintenant, les Los Angeles Lakers coulent à Philadelphie. Et oui, 3ème défaite en 4 matchs pour les Los Angeles Lakers, giflés par les Philadelphia Sixers dimanche soir 143-120, sous les yeux de leur président Magic Johnson, qui leur avait fait le déplacement à Philadelphie. Les Lakers ont passé les 3/4 du match à courir après le score, une mission difficile à mener à bien alors qu'en face, les locaux étaient particulièrement adroits. Championnat de France, Brest s'impose à Nantes. On ne pouvait pas terminer cette chronique sans une bonne nouvelle, et qui dit bonne nouvelle dit handball féminin. En effet, en match décalé de la 15e journée de D1, Brest est allé gagner à Nantes 35-31 mercredi. Commencé le 22 janvier dernier, la 15e journée du championnat de France s'est achevée mercredi. Brest, 2e du classement, est allé s'imposer sur le parquet de Nantes 35-31. Et voilà, c'était la chronique sportive que vous attendiez. On se retrouve la semaine prochaine, il y aura du lourd, du très 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 lourd. Et j'ai une petite question à te poser. Ah ouais. L'OM, ça fait pas depuis longtemps qu'ils avaient pas gagné. Ils ont pas gagné la semaine dernière Ah peut-être, Si. j'ai pas vu ça dans l'actualité, Non, c'est t'as peut-être pas vu moins ça dans important que l'OL. l'actualité Ok, d'accord. Ah, ça déclenche une guerre. Ok. Bon, bah, très bien. Je pense que je vais me taire. Mais juste avant, tu parles pas trop de ski Ah non, c'est vrai, j'ai pas eu trop de les résultats petits par sports rapport au d'hiver, ski. là. Ouais, mais c'est vrai que Ouais. c'était en lien, j'aurais pu en parler. Sport Ok, d'hiver ça en ce marche. moment. Ouais, j'ai regardé ça hier à la téloche. Et il y a pas les Jeux paralympiques aussi qui vont commencer. Bah c'est pareil. Oh, c'est parfait. Ok. Yeah.